FAWE Rwanda est le chapitre rwandais du Forum des femmes éducatrices africaines, FAWE, une organisation panafricaine de femmes dont l'objectif est d'aider les filles et les femmes à acquérir une éducation pour le développement. Bien que le chômage au Rwanda était généralement en décroissance avant le Covid-19, avec la reprise de la croissance économique du pays, le taux de chômage est resté toujours élevé chez les femmes et a été aggravé par cette pandémie. Pour pallier à ce défi, FAWE Rwanda, soutenu par l'UNIFEM, a ouvert un centre d'accompagnement professionnel et de développement de l'entrepreneuriat féminin, dénommé Rwanda Career Women Center, dont le but est d'améliorer la participation des femmes au marché de l'emploi en dotant les jeunes femmes des compétences nécessaires pour accéder à un emploi, créer des entreprises viables, mais aussi contrer les effets du Covid-19. Avec le financement de l'Organisation internationale de la francophonie, FAWE Rwanda a lancé la mise en œuvre du programme de formation. La première formation intensive de 30 jours a débuté le 22 mars 2021 avec 30 jeunes femmes. Cette formation a été financée par la francophonie. Les frais de transport et de restauration de 30 apprenants, les frais d'internet et communication durant la formation, le matériel de formation ainsi que les frais des formateurs. Nous vous remercions vivement de ce soutien. Les 10 premiers jours ont été consacrés à la formation en compétences numériques, englobant la manipulation de l'outil informatique et les notions essentielles d'Internet et réseaux sociaux pour faire les affaires. La formation en compétences numériques était une combinaison de 2 programmes qui nous ont permis d'acquérir des connaissances sur l'utilisation de l'ordinateur, les logiciels de calcul, de traitement de texte, ainsi que l'utilisation de Google et des réseaux sociaux pour les affaires. Grâce à cela, nous sommes maintenant en mesure de communiquer par email. Les affaires et l'entrepreneuriat étaient les composantes essentielles de la deuxième phase de cette formation, qui a également duré 10 jours. Avant cette formation, je ne pouvais pas faire un plan d'affaires. À présent, j'en suis capable. Effectivement, nous avons acquis de nouvelles connaissances sur la préparation d'un bon plan d'affaires bancable. La troisième et dernière phase de la formation portait sur les droits des femmes et la santé reproductive, destinée à accroître leur confiance et leur capacité à lutter contre les violences liées au genre, les grossesses non désirées et le VIH/SIDA, pouvant entraver leur autonomisation. Nous avons acquis de connaissances approfondies sur le cycle menstruel féminin et une bonne planification familiale. Je ne suis pas encore mariée, mais je m'assurerai toujours de trouver un terrain d'entente avec mon futur époux concernant la bonne planification familiale en vue de mener des affaires sans entrave. Pendant et après la formation, ces jeunes femmes ont eu l'occasion de rencontrer des femmes mentors ayant beaucoup d'expérience dans la gestion des affaires et sur tous les secteurs d'activité de ces apprenants qui ont partagé avec elles leurs expériences personnelles, les ont inspirées et promis de les guider dans leur quête d'autonomisation. Toutes ces connaissances et compétences acquises au cours de cette formation aideront sûrement à la reprise de leurs affaires après la formation. Chaque fois que je commandais quelque chose à l'étranger, ça prenait des années car cela passait par des intermédiaires et cela me coûtait cher. Mais avec les compétences numériques déjà acquises, je ferai des commandes en ligne moi-même et cela rendra mes affaires plus rentables et je serai plus compétitive sur le marché. La conception des modèles est très importante pour moi en tant que couturière. Par conséquent, l'Internet m'aide à vérifier certains modèles modernes à proposer à mes clients. Siborurema Beata fabrique des carreaux de construction à partir des déchets en plastique. Cette formation avec FAWE Rwanda a été une bénédiction pour moi. De l'interaction et l'échange d'expériences avec les autres apprenants, j'ai eu l'idée de produire du savon liquide. Ce savon liquide est le produit de base que j'utilise pour nettoyer les déchets en plastique avant de les transformer en carreaux. Depuis que j'utilise le savon liquide que je fabrique dans mon usine, le coût de fabrication des carreaux a considérablement chuté et cela me donne plus de profit. J'ai également réduit par la suite le prix de mes carreaux, attirant ainsi plus de clients. En plus, ce savon, je ne l'utilise pas seul.
Je le vends aussi et gagne plus d'argent. Pour ces femmes, la formation a également été une source d'inspiration qui les a rendues plus créatives. Ces jeunes femmes comprennent maintenant ce qu'est l'esprit d'entreprise et elles sont bien innovatrices. Elles peuvent également établir des liens avec des institutions financières pour obtenir des prêts. Elles seront désormais en mesure de subvenir à leurs besoins en tant que famille et au pays, mais aussi seront redevables à FAWE en assistant les autres apprenants qui viendront après. La formation de mars à avril au Rwanda Career Women Center est la première du genre qui, sans doute, sera suivie d'autres formations destinées pour aider les filles et les femmes à acquérir ces compétences indispensables pour la vie. Nous invitons les amis et partenaires de FAWE à se joindre à nous et à contribuer à cette noble cause, afin que nous puissions former davantage de jeunes femmes et réduire sensiblement leur taux de chômage et du sous-emploi pour subvenir aux besoins de leur famille et aboutir à leur autonomisation. Ce centre d'accompagnement professionnel et de développement de l'entrepreneuriat féminin vise l'emploi et le développement des entreprises et plus particulièrement celles des femmes. Cet objectif cadre avec la politique du gouvernement rwandais qui vise à combler l'écart entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs de l'emploi, à soutenir toutes les interventions destinées à doter les femmes des compétences en vue de leur contribution à l'économie numérique en cours.